que ce soit, enfin, moi, quand je suis déprimé, je me lave pas, je me gaffe de bouffe, je, je suis suicidaire, j'arrive pas à réfléchir. Enfin, c'est catastrophique, honnêtement. Il y a vraiment rien d'élégant là-dedans. Mais c'est pas assez grave pour que je puisse me permettre de penser, comprendre ce que ressentent les gens qui ont une schizophrénie ou qui ont été hospitalisés en psychiatrie, etc. Donc moi, quand je le dis, enfin, ce que je partage avec les patients, c'est que on peut pas comprendre ce que c'est. Je pense qu'on peut s'imaginer un peu ce que c'est que d'avoir un trouble bipolaire si on n'est pas touché ou une schizophrénie, mais on peut pas comprendre. Il y a des trucs qui se comprennent pas, honnêtement. Je veux dire, moi, je me souviens en train de regarder frénétiquement si je pouvais acheter des chemises Ralph Lauren que j'ai jamais portées pour avoir la Banque de France qui m'envoie un courrier 2 semaines après. Je dormais pas de la nuit, tous les sites pour acheter des fringues. Bref, je pense qu'on peut imaginer, mais on peut pas trop comprendre. Vous voyez, c'est pas vraiment faisable. Donc moi, quand je le dis aux patients, c'est uniquement pour les patients qui n'y croient plus, qui vont dire qu'en fait, il leur reste pas 50 000 essais de médicaments. Vous voyez, ils ont déjà fait les tours des psychologues. Je dis pas que la psychothérapie marche pas, mais il y a des patients qui font le tour, ne serait-ce que pour des questions de budget, hein. Je leur dis, on va tester un traitement. Et il y en a qui ont testé 15 médocs avant. Donc, quand j'arrive avec mes tatouages et que je dis, on va tester un médoc, il y en a qui sont pas convaincus du tout. Et moi, quand je le dis, c'est que je pense que de le dire permet de mettre un petit peu d'espoir chez quelqu'un dont je suis pas certain que il va passer le prochain rendez-vous sans faire une tentative de suicide avec un risque d'aboutir conséquent.